Bonjour à tous, à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif de ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et nous glissons gentiment vers, tout simplement, la dernière semaine de février qui nous annonce tout simplement une nouvelle lune pour le 28 février. Où un événement se produira aussi, qui est relativement assez rare pour le souligner, où il y aura un alignement quasiment complet de nombreuses planètes par rapport à cette nouvelle lune. Alors justement par rapport à cela, avant de commencer, j'espère que votre week-end s'est très bien passé, que vous avez eu un très beau temps dimanche et que vous avez pu surtout en profiter pour recharger les batteries sous le soleil. Et un peu de chaleur parce qu'il n'a pas fait très froid, au contraire. Écoutez, pour commencer, nous allons prendre connaissance des messages que vous nous avez laissés ce vendredi, concernant le dernier tirage. Alors, nous avons un message de Christine. Merci Joël pour ton tirage. Il y a quelques mois, j'ai suivi ton conseil de me rapprocher de ma famille. Maintenant, c'est plus positif au niveau relationnel avec mon frère et ma sœur. Je me positionne au-delà de leur moquerie sur mon savoir-être et ma prise de position sociétale. Merci Joël, belle et douce journée. Bisous du cœur. Un message de Musica Pia. Bonjour, coucou Joël, merci pour ta guidance du jour. Gratitude, gratitude, gratitude. Et un message de Isabelle dite Bébel. Bonjour Joël, je t'écoute en replay. Des bisous. Écoutez, concernant justement cette nouvelle lune qui nous sera présentée, proposée, si je peux me permettre, pour ce 28, moi j'avais souhaité vous proposer un tirage en 3 cartes avec l'oracle de l'esprit des animaux. Voilà, donc pour ce faire, nous allons voir quels sont justement les messages qui sont transmis par rapport à cette conjonction du 28 février. Alors, je prends mon anti-sèche, je vous le dis de suite. Alors, le 28 février, l'alignement des planètes sera très intéressant. Mais il ne faut pas s'attendre à un alignement parfait des planètes dans le ciel. Cela dit, il y aura des configurations astrologiques notables qui vont influencer cette journée. Alors, dans un premier point, nous avons Vénus en bélier. Vénus sera en bélier, apportant une énergie plus dynamique et audacieuse aux affaires de cœur et à la manière de se relier aux autres. Cela peut favoriser les nouvelles rencontres, les débuts de relations ou les changements dans la façon dont vous abordez l'amour et les valeurs. Mars sera en taureau. Mars, la planète de l'action, sera en taureau. Cela donne une énergie plus déterminée et persévérante. On peut être plus lent à démarrer des projets, mais quand on se met en mouvement, c'est avec grande stabilité. Ce sera notamment une bonne période pour avancer de manière pratique et concrète. Jupiter sera en poisson. Jupiter en poisson amplifie les émotions et la spiritualité. Saturne sera aussi en poisson. Et Saturne va pouvoir créer un équilibre entre structure et intuition. C'est un transit qui invite à trouver des formes pratiques pour intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne. Parfois, cela peut aussi mettre en lumière des illusions ou des rêves qu'il faut solidifier. Et en dernier point, Pluton sera en Verseau. Pluton en Verseau vous indiquera de continuer tout simplement sa transition, apportant des transformations profondes au niveau collectif. Cette énergie encourage des changements radicalement différents dans la société, mais aussi une révolution personnelle sur la manière dont on perçoit l'individualité et la liberté. Alors, les aspects notables.
Ça sera la conjonction entre la Lune et Neptune. La Lune en Poisson se trouvera assez proche de Neptune, ce qui accentue la connexion spirituelle, les intuitions, les rêves et la créativité. Le carré Mars-Uranus, Mars en Taureau, fera le carré avec Uranus en Lion. Cela pourrait apporter une certaine tension ou un besoin de changement soudain, mais aussi des opportunités d'innovation impulsive dans les domaines pratiques et ou financiers. Alors il faut savoir en résumé que ce 28 février 2025, avec une énergie particulièrement influencée par les signes de Poissons, Lune, Jupiter, Saturne, vous pourrez être amené à naviguer entre l'intuition et la pratique, la structure et l'instabilité émotionnelle. C'est un bon moment pour justement intégrer des pratiques spirituelles dans votre vie quotidienne, tout en restant ancré dans des objectifs concrets. Un savant mélange de réceptivité émotionnelle et de persévérance sera à la clé. Et ça, c'est vraiment voilà, j'ai lu un petit résumé des informations que j'avais pu compiler et je souhaitais vous en faire part. Alors, pour ce tirage, aujourd'hui, on aura donc 3 cartes. La première carte sera les intentions à poser. C'est notamment les cartes qui vous permettront de vous guider là où il faut focaliser votre attention. C'est notamment l'énergie à cultiver. La seconde carte, ça sera l'énergie ou le blocage à surmonter. Et ici, nous verrons tout à l'heure, notamment que cette carte représente un obstacle ou alors tout simplement une énergie que vous devez surmonter pour avancer dans votre cheminement. Et la troisième carte, le message, ou alors ce que l'on peut appeler le guide spirituel. Cette carte est le guide ou le conseil spirituel qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Il vous donne l'orientation et la sagesse que vous devez attendre pour rester aligné avec votre chemin de vie. Alors, nous allons voir avec l'oracle, donc, comme je vous l'avais indiqué, l'esprit des animaux, pour ces 3 cartes. Et nous reprendrons tout de suite après le tirage du regard intuitif, comme à l'accoutumée. Alors, la première carte, la seconde, et la troisième. Alors donc on en a une quatrième, mais écoutez, on va la laisser avec nous, car si cette carte a sauté, c'est que elle est importante aussi à découvrir. Donc ici nous avons la première carte, c'est l'intention à poser. Alors, ici nous avons l'esprit de l'éléphant qui vous indique que l'apprentissage fait partie aussi du cheminement, et puis tout simplement ça fait partie aussi de notre passé, mais aussi de notre avancée vers de nouvelles destinées. Sur la carte numéro 2, ou l'énergie qui serait à surmonter, ou alors tout simplement le blocage à surmonter. Alors ici nous avons la carte de l'esprit de la souris qui vous indique aussi qu'il est important de penser aussi aux petites choses qui pourraient venir interférer sur tout simplement la mise en place de la réalisation de vos projets. Et le message ou le guide spirituel, cette carte est le guide ou le conseil spirituel qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Et nous avons la carte du Castor qui vous indique ici qu'il est important de prendre en considération et de faire en sorte de construire des choses sur du solide, tout simplement pour que les fondations de vos projets ou de votre ligne directrice qui s'installe pour le mois de mars puissent correspondre aussi à quelque chose de costaud et vraiment de construit sur quelque chose de fort. Et donc la carte bonus, donc qui est donc en dessin dans ce tirage, c'est tout simplement la carte de la biche.
l'esprit de la biche qui vous indique ici, eh bien, de pouvoir mettre en avant eh bien un peu votre touche personnelle, mettre aussi, faire en sorte aussi de montrer vos valeurs et de faire en sorte que sur la construction de ces, notamment sur ces solides fondations, puisse aussi vous ressembler intensément. C'est aussi cette notion-là qu'il faut avoir en tête et de pouvoir mettre en exergue, hein, tout simplement votre patte, votre touche perso, de faire en sorte pour pouvoir vous faire grandir d'autant plus. Et c'est un peu aussi le message qui pourrait rejoindre notamment la construction sur des fondations solides, hein, qui bien, vous indique l'importance de rester aligné sur votre chemin de vie. Et cette touche personnelle pourra justement vous permettre d'agrémenter de nouveaux résultats et puis tout simplement de très belles réalisations. Voici donc pour ce tirage que je souhaitais vous proposer pour eh bien, cette nouvelle lune, hein, donc alors peut-être un tout petit peu en amont, hein, du 28, mais je trouvais assez intéressant de pouvoir aussi vous donner les clés nécessaires pour eh bien, anticiper eh bien, les interrogations ou tout simplement les actions qui seraient à mettre en place pour cette période. Alors, maintenant nous allons reprendre donc le regard intuitif avec l'oracle à haute vibration. Alors toujours hein, sous la même forme, vous me direz si cette forme vous convient avec une carte sur les actions posées ou faites, et puis deux cartes pour l'ici et le maintenant, et ensuite la carte finale pour la quatrième carte pour et bien tout simplement les actions ce que j'appelle souvent les actions à devenir, les actions à en devenir. Voilà. Alors, la seconde, normalement, oui, je me suis pas trompé dans le cadrage. Et non, là il y en a trop. Elle a sauté, elle est retombée dans le jeu. Et voici. Alors, donc pour les actions posées, hein, donc voilà, on a la notion, enfin l'information et puis aussi la prise en considération de se lâcher prise. Hein. C'est important aussi de pouvoir lâcher prise sur les choses qui pourraient venir se présenter à vous, de faire en sorte que, eh bien, que ce soit les destinées ou les prises de contact puissent se faire plus naturellement, plus facilement, hein, donc, et de faire en sorte que ce qui vient vous ralentir, eh bien vous preniez de la distance justement pour agrémenter justement vos prises de décision. Donc ensuite nous avons les relations à haute fréquence. Je crois que nous avions eu déjà dans le tirage précédent en fin de semaine, où il est indiqué tout simplement que de pouvoir rencontrer les personnes qui vibrent sous les mêmes sous les mêmes on va dire les mêmes vibrations, hein, c'est qu'à le dire, que vous puisse aussi faire en sorte que l'osmose se fasse, et puis que puisse se faire aussi ce travail à deux ou à plusieurs pour pouvoir vous faire grandir encore plus. Toujours dans l'ici et le maintenant, on a le message qui vous indique qu'il est important aussi de prendre soin de son corps, hein, parce que bien entendu, les trois sont liés entre le corps, l'âme et le cœur, et il est important aussi de ne pas oublier tout simplement de se faire plaisir, tout simplement. C'est important. Un massage, peut-être on va dire
Pourquoi pas un bain chaud, enfin un bain avec de la musique, de l'encens, enfin voilà. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent se présenter à vous et n'hésitez pas à prendre le temps de faire notamment ces toutes petites actions. Et nous avons ensuite dans les actions à en devenir, eh bien la pratique de la gratitude qui là est vraiment comme nous l'avons quelquefois, eh bien, il est important tout simplement aussi de savoir se remercier, de savoir aussi pratiquer la gratitude pour soi, mais envers les autres, tout simplement pour pouvoir continuer à briller. Alors, nous allons voir avec le chemin du Gumino, justement, voir quels seraient les messages complémentaires. Alors là j'ai déjà 2 cartes. Une troisième. Et la quatrième. Alors, toujours sur la même logique, hein, on va rester aussi sur les interprétations que peuvent nous fournir aussi le chemin du Gumino, où eh bien l'harmonie que vous avez pu rétablir hein, ces derniers temps vous permettent tout simplement aussi de pouvoir continuer à grandir encore plus fort. Et ça, c'est notamment une chose qui est tout à fait entendable. Eh bien oui, aujourd'hui vous prenez le taureau par les cornes et vous supprimez tout conflit intérieur pour le remplacer tout simplement par l'harmonie et le bien-être. En faisant cela, vous faites changer vos énergies pour les rendre bien plus positives et attirer les changements dans votre vie. Autorisez-vous à recevoir tout ce que vous souhaitez et passez à l'action pour concrétiser vos rêves. Laissez de côté le négatif et pensez justement à vous positivement. C'est tout simplement en cette situation, hein, tout simplement de penser au positif que vous allez pouvoir rétablir notamment les actions positives dans votre cheminement. Nous avons dans l'ici et le maintenant la carte de la sincérité. On a vraiment aussi cette notion de transparence, de vouloir être tel qu'on le soit, tel qu'on est. Et pour travailler, vous allez pouvoir aussi travailler sur votre sincérité, non seulement envers vous-même, mais aussi envers les autres. Et plus vous serez en accord avec ce que vous dites et ce que vous ressentez, et plus vous serez heureux et épanoui dans votre vie. Si vous vous cachez derrière des mensonges et des non-dits, vous vous enfermez dans une espèce de souffrance mentale quotidienne. Vous pouvez faire souffrir les autres, mais aussi, surtout, vous-même. Donc, n'hésitez pas à faire voler en éclats tout simplement ces mensonges ou ces mauvaises sincérités, tout simplement pour vous permettre de retrouver le chemin de la reconnaissance, autant pour vous que pour les autres. Et regardez, nous avons juste après la carte de la bienveillance qui symbolise ici une chose. Alors aujourd'hui, à la fin de votre journée, peu importe la journée qui vous attend, vous allez vous dire simplement et avec bienveillance, je fais du mieux de ce que je pouvais faire aujourd'hui. Même si je n'ai pas accompli tout ce que je voulais faire, je m'aime, je me respecte et je suis une belle personne. Et donc, de ce fait, j'ai le droit au bonheur. Et vous allez voir que cette positive attitude va vous permettre tout simplement de vous sentir d'autant plus à l'aise. Et regardez, d'ailleurs on la voit par la carte de l'amour, et l'amour de soi et l'amour des autres, qui aussi cette notion-là qui est importante. Eh bien aujourd'hui, n'hésitez pas, ou pour demain, ou pour les autres jours, vous allez vous aimer, vraiment. Vous avez peut-être ignoré des personnes qui ne vous aiment pas ou qui vous ignorent, ou de plus qui ne comptent plus ou qui comptent négativement pour vous. Alors, concentrez-vous plutôt sur les personnes qui vous aiment, qui vous apprécient, et sur les personnes qui aussi
comptent sur vous réellement et qui pensent que vous avez réellement un potentiel. Et puis, aimez-vous vous-même. Vous le méritez tellement. Le temps révèle toujours les vrais amis. Seuls ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes, votre vraie personnalité. Et vous verrez que ici, eh bien, les relations durables deviendront de plus en plus profondes. Alors aimez-vous, aimez vos amis. Et peu importe le nombre, 1, 2 ou 10, concentrez-vous sur vos bonnes relations positives. Les autres ne feront pas partie de votre bien-être et de votre évolution. Donc ne cherchez pas à les personnes négatives, ne cherchez pas à vouloir les intégrer automatiquement dans votre cercle amical ou relationnel ou vraiment de rencontres, tout simplement parce que, eh bien oui, il faut le dire, il faut l'apprécier, il faut se l'entendre dire aussi, eh bien, elles n'en valent pas la peine. Alors, oui, on va voir avec l'oracle des 7 énergies, avant de passer à l'oracle des temps mécaniques. Alors, la première carte. Hop, j'en seconde. La troisième. Une dernière ou peut-être deux, je sais pas. Qu'est-ce que... Alors, la dernière. Alors, ici, on va commencer par une chose qui est importante et qui rejoint un peu le tirage de tout à l'heure que nous venons de voir avec le chemin de Guillemino, avec cette notion de ressentir le monde, de faire en sorte que entre nos mains et sur les actions que vous avez posées, que vous avez faites et réalisées, bien tout simplement, le monde est en train de changer positivement pour vos actions et par vos actions. Et notamment, regardez, on a la carte de la libération volontaire qui vous indique ici que, un peu comme cette fleur de pissenlit, vous allez pouvoir semer aux 4 vents vos positives attitudes. Et regardez, la carte qui est importante aussi là, avec la guérison du cœur. Eh bien oui, elle rejoint aussi ce travail qui est à faire aussi concernant tout simplement les ressentis que l'on peut avoir pour telle ou telle personne ou des fausses amitiés qui pourraient se faire. Et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que en guérissant le cœur, vous allez pouvoir, votre cœur, tout simplement pouvoir redonner vie à votre âme et qu'elle puisse aussi vous accompagner vers de nouvelles destinées. Et là, regardez, nous avons la magie de la Terre dans les actions de venir. Et là, nous avons vraiment cette notion d'ancrage, cette notion d'importance de pouvoir se sentir là, dans l'instant présent, mais aussi dans les instants à venir. Car les choses sont faites aussi pour durer. Et notamment, lorsque vous allez commencer à construire ou à rétablir de nouvelles tout simplement relations, les choses vont être d'autant plus fortes si vous avez tout simplement les énergies de Gaïa qui viendront tout simplement vous booster. Donc de belles choses en devenir. Alors oui, je vais comme faire l'oracle des temps mécaniques. Alors, je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Non. Voilà. Alors l'oracle des temps mécaniques. Alors, nous avons la première carte. Seconde. Troisième et la quatrième carte pour un tirage à 4 cartes.
Alors, il y en aura 5. Alors, celle-ci étant là, et la 5e, on la découvrira juste après. Alors, on a la notion du soleil avec la puissance, la lumière, hein, qui est notamment présente, un peu comme ces journées de dimanche, hein, comme nous avons eu avec beaucoup de soleil, tout simplement pour rallumer tout simplement la puissance, la force et les énergies pour vous faire remonter bien haut et fortement. Regardez, nous avons en plus la carte des déplacements. Alors la carte des déplacements qui peut symboliser aussi tout simplement des voyages, certes, hein, des déplacements, comme c'est la période des vacances en plus, hein, ça peut être le cas. Alors si vous avez une invitation ou si on vous propose quelque chose, eh bien écoutez, vous pouvez étudier la question et notamment ce séjour outre tout simplement qui vous serait proposé va vous permettre tout simplement d'être dans de très bonnes dispositions, surtout que la lumière du soleil est revenue pour vous accompagner. Et nous avons notre copine la chouette, hein, qui vous accompagne depuis quasiment tout le mois de février, hein, et qui est là tout simplement aussi pour vous rassurer et prendre en compte une vision totale des actions qui vous sont proposées. Et puis dans les actions de venir, une chose qui est importante, peut-être une union, peut-être un travail en commun, aussi une proposition, hein, de travail en commun, en communauté, tout simplement, ou tout simplement un engagement à plusieurs, tout simplement pour vous permettre d'avancer encore plus loin et de faire en sorte que vous puissiez, vous aussi, apporter dans cette relation, hein, dans cette union, et bien tout simplement des énergies d'autant plus fortes et d'autant plus constructive. Et en plus, regardez, nous avons la carte du prisonnier. Donc là, c'est un peu notamment cette situation, alors qui englobe, hein, aussi bien les voyages, aussi la prise de tout simplement la prise de décision, hein, puis tout simplement le fait que vous ayez pu recharger les batteries vont vous permettre tout simplement, en apportant aussi cette énergie dans cette union, ça va vous permettre d'être libéré de questionnements qui peut-être venaient tout simplement vous turlupiner un peu le cerveau depuis quelques temps et peut-être pour rien, hein, c'était tout simplement aussi une prise de conscience qu'il fallait avoir et cette prise de conscience peut-être elle est tout simplement faite grâce aux actions conjointes, hein, du soleil, mais aussi de l'acceptation de ces déplacements, de ces mouvements qui va vous permettre là aussi d'accéder à de nouvelles destinations et à une nouvelle destinée aussi. Et regardez, nous avons la carte du fou qui arrive juste après, qui vous indique que là, même si vos prises de décision, hein, peuvent paraître un peu surprenantes aux yeux des autres, sachez que vous êtes tout simplement les deux pieds sur terre et vous savez où vous allez aller. Ça, c'est important aussi de le prendre en considération, avec notamment le chat qui est là tout simplement pour vous indiquer que vous ne risquez pas de vous perdre dans les méandres des différents chemins qui pourraient se présenter à vous. Voilà. Là, quelque chose d'assez fort aussi, hein, sur les prises de décision, mais c'est surtout le fait de pouvoir accepter, de peut-être rencontrer, je vous dis quelque chose qui vous fera tout simplement réfléchir, mais qui vous permettra tout simplement aussi d'anticiper des nouvelles collaborations pour des réussites à venir. Alors, avant le petit oracle de Merlin, la sagesse de l'oracle, peut-être une ou deux cartes, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait venir compléter un peu ce tableau? Eh bien, nous avons tout ce qui brille. C'est important. Donc là, ça rejoint vraiment, vous voyez, le travail qui sera fait en collaboration, qui vous permettra justement de tout simplement de ne pas tomber dans le panneau des fausses... des fausses explications ou des faux semblants. Là, la co-création
et de mise, hein. Et là, on a vraiment cette importance de vouloir vous indiquer qu'il est important aussi de faire confiance aux bonnes personnes, tout simplement parce que vous avez l'intuition nécessaire pour avancer. Et puis l'heure de la sieste pour vous indiquer qu'il est important avant tout de prendre conseil, hein, sur tout simplement durant les phases de sommeil, hein, sur les intuitions ou sur les rêves qui pourraient se manifester à vous et qui vous permettraient justement de pouvoir entrevoir des solutions beaucoup plus probantes à vos questionnements. Alors, je vais prendre l'oracle le petit oracle de Merlin. Alors, et notre fée Morgane. Alors, le petit oracle de Merlin. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Ah mais 4 alors. Aujourd'hui, il est très bavard, Merlin. Alors, les deux premières étaient celles-ci. 3 et 4, oui c'est ça. Alors, la première, on a le don de prophétie. Observe et ressent les détails, les circonstances d'hier édifier celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir, notamment maintenant. L'enfant et le vieillard puisent dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. Là, c'est un peu pour vous dire le côté un peu foufou, hein, de la carte sur l'oracle des temps mécaniques, hein, qui vous indiquait tout simplement aussi peut-être qu'on vous jettera des regards d'interrogation tout simplement par rapport à vos actions. Eh bien, sachez que ici, ne sacrifiez pas votre enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. La folle ronde des Corrigan stabilise tes humeurs, ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur. Rappelez-vous la carte de la chouette, hein, c'est important. Vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Pardon. Et puis, avant d'avoir tout simplement le message de la fée Morgane, eh bien, la fée Morgane, ici, vous transmet ce message via Merlin. Morgane la fée, que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Un beau message de transition pour permettre justement à la fée Morgane de vous transmettre son message avant la clôture de ce regard intuitif. Alors elle fait sa timide maintenant, oui, elle est beaucoup plus calme qu'auparavant. Alors, la fée Morgane, le corbeau, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir tes ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Donc, vous voyez, c'est aussi le message d'accepter quelquefois d'avoir des prises de position et des prises de décision qui peuvent paraître un peu foufou, mais qui ne sont pas dénuées de toute sensibilité et sont vraiment emplies de bon sens.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous en ce lundi. Si vous êtes avec vos petits-enfants ou autres ou en vacances, eh bien, profitez-en aussi pour continuer à recharger les accus. Au contraire, ça fait toujours du bien de pouvoir en profiter. Je vous dis à demain matin. Je vous embrasse très très fort. Des bisous.